الحمد لله الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة المن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام على آله الأطهار وصحابة الأبرار خصوصا منهم مهاجرين والأنصار. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول عز من قائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول كذلك: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. ويقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أيها المؤمنون، يا ابن آدم، قسم الله لك رزقك فلا تتعب ولا تشتغل أكثر مما طلب منك فيما ضمن لك، بل اجتهد فيما أمر الله به تكون أسعد الناس. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah, à travers le Coran, nous précise, pour celles et ceux doués d'intelligence, que le rizq, la subsistance, est déjà inscrite auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui vous l'assure. C'est-à-dire, Allah tabaraka wa ta'ala nous précise pourquoi il nous a créés. Je ne vous ai créé, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Je n'attends pas de me nourrir. Je ne m'attends pas d'une subsistance. C'est moi qui assure leur subsistance. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire le fatalisme. Ça ne veut pas dire ce qu'on appelle le fainéantisme. Tawakkul. Je vais préciser justement à la lumière de ce prêche ce principe fondamental qui fait partie de la foi dans le destin, qui est le 6e pilier de la foi. Comment arriver à ce juste milieu entre la prise en compte des causes licites et le détachement de ces causes et l'attachement à Allah. C'est le juste milieu de notre belle religion, qui peut paraître simple à dire, mais malheureusement beaucoup s'égarent, beaucoup glissent, soit dans l'extrême fataliste, soit dans l'extrême rationaliste, et oublient complètement Allah tabaraka wa ta'ala. أيها المؤمنون، عند نفخ الروح كتب رزقك كتب أجلك. Mes chers frères, mes chères sœurs, au moment où tu étais un fœtus dans le ventre de ta mère, au moment de l'insufflation de l'esprit par l'ange, ton risque, ta subsistance est écrite. Qu'est-ce qui se passe après? Vous avez 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes. Vous avez les personnes
qui sont doués d'intelligence, qu'on a appelé l'intelligence spirituelle, qui ont la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, qui comptent sur Allah tabaraka wa ta'ala, qui font le vrai tawakkul, qui n'est pas dissocié des asbab, qui pratique le hadith du prophète alayhi salam, i'qilha wa tawakkal, attache ton chameau et compte sur Allah. C'est-à-dire cet abandon confiant de sa volonté, sans pour autant délaisser l'esprit. Vous savez, cette catégorie de personnes qui continue à être rare, de plus en plus rare, les doués d'intelligence parmi les gens de la foi. Et cela, Allah tabaraka wa ta'ala leur met le bas monde à leurs pieds. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'intelligence d'adorer celui qui a créé ce bas monde. Très simplement. Ces gens-là ont réussi à comprendre le raccourci. Au-delà du monde matériel, au-delà de ce qu'on peut voir. Très bien. Puis vous avez une deuxième catégorie de personnes qui sont dans le fatalisme. Eh bien, moi, Allah a déjà décrété mon risque. Pourquoi donc je vais me lever le matin pour aller travailler? Ça ne sert à rien. Vous voyez, cette catégorie de personnes, on appelle ça tawakkul, qui est l'inverse du tawakkul. C'est-à-dire, ces personnes-là n'ont pas compris la religion. Ils croient que le ciel pleut or ou argent. Non. Ces gens-là n'ont pas compris que Allah tabaraka wa ta'ala, à travers l'asbab, les causes, Allah tabaraka wa ta'ala, à travers les causes, veut que tu fasses le tawakkul. Le tawakkul n'est pas détaché des causes. Quand tu fais la cause, quand tu te lèves le matin, par exemple, pour aller chercher ton travail, ici, tu es en train d'adorer Allah. Tu es en train de te soumettre à Allah. قل سيروا في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Tu t'exécutes. Tu exécutes ces versets d'Allah qui te demandent d'aller chercher les bienfaits d'Allah. D'être une croyante ou un croyant utile à soi-même, utile à autrui, pour réaliser justement le sens et l'essence de ton existence. Puisque Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui sont utiles à ses créatures. Quand tu es utile à la créature d'Allah, Allah il t'aime. Donc, ces gens qui sont dans le fatalisme, ils mentent sur eux-mêmes, n'ont pas compris leur religion, et ils sont malheureusement passifs, dépendants, et ils n'ont pas eu le privilège d'avoir le mérite du croyant fort, qui est meilleur et plus aimé à Allah que le croyant fort. Puis il y a une troisième catégorie qui ont versé dans un autre extrait, qui ont délaissé la ibada, l'adoration, sous prétexte qu'il faut travailler. Travailler. Ils deviennent l'esclave du travail. Au lieu que le travail soit un moyen, il va être pour eux un but. Le juste milieu, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est effectivement avoir toujours en priorité l'ibada. L'ibada في مفهومها الشمولي. هذا هو الأساس. L'ibada, l'adoration dans son sens global. Pas dans son sens limité à des gestes, non. À des formes, non. La ibada dans son sens global, c'est d'abord comprendre ce que Allah veut de toi. Qu'est-ce que Allah veut de toi? Comment tu peux mériter la vie éternelle? Et effectivement, accomplir les asbab, les causes, sans s'attacher à ces asbab, à ces causes. Je m'exprime autrement. Sans compter sur l'asbab. Sans se dire j'ai une obligation de résultat. Non. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Je fais ce que je peux, avec les moyens licites évidemment halal, pour Allah, avec l'intention pour Allah, comme ça j'ai les mérites, même quand je travaille, je fais un effort,
j'ai les mérites hasanat. Pourquoi? Parce que ma niyya, mon intention est pour Allah. À ce moment-là, je compte pour le résultat sur Allah. S'il y a le résultat que j'avais espéré, bismillah, alhamdulillah. S'il n'y a pas les résultats que je n'ai pas espérés, je le vois comme un message de la part d'Allah. Soit pour continuer, persévérer, d'où la notion de résilience. C'est-à-dire quoi? Résilience, c'est-à-dire refaire, redoubler d'efforts, sans se dire ça, j'ai pas réussi. Non. Et je donne pour cela quelques exemples pour terminer. On a un frère que je connais bien, qui a, alhamdoulilah, fait les grandes écoles d'ingénieur. Et il avait, masha'Allah, depuis que je le connaissais, en priorité numéro 1, salat. Conformément au verset d'Allah, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Et ordonne à ta famille la prière et sois persévérant, patient par rapport à cette prière. Ne l'abandonne jamais. La نسألك رزقا, on ne te demande pas de subsistance, c'est nous qui assurons tes subsistances et la bonne fin est pour les pieux. Alors, cette personne-là qui a mis en priorité numéro 1 salat, il faisait en sorte toujours d'être assidu, de ne jamais rater le rendez-vous avec Allah, les 5 prières quotidiennes, les rendez-vous majeurs. Il les considérait plus que le rendez-vous avec son patron. Donc, tu es présent dans ces rendez-vous. Alhamdulillah, grâce à cette assiduité, à la fois dans sa prière et dans sa motivation, dans sa résilience, il a, alhamdulillah, été majorant de promotion, il a créé son cabinet d'études, maintenant il travaille, il fait travailler des gens. Et Allah lui a donné des bienfaits de ce monde, Inch'Allah, dans notre monde, il lui donnera d'autres bienfaits qu'il ne peut même pas imaginer. Alhamdulillah. Vous voyez, une belle histoire de réussite. Le contre-exemple, un autre frère que je connais. Même promotion de ce frère. Sauf que ce frère-là, il était négligent par rapport au devoir, par rapport à Allah. Ouais, la prière, non, j'ai pas le temps. Oui, mais il y a plus important. Oui, mais bon, plus tard, quand je serai en retraite, peut-être, je penserai. Donc, il n'a pas donné d'importance à l'adoration d'Allah. Donc, il n'a pas donné d'importance à Allah. Il a oublié Allah. Il a oublié cette connexion importante, vitale, cette nourriture du cœur. Et Allah l'a délaissé. Il dit, tu veux arriver par toi-même? Vas-y par toi-même. Non seulement il n'a pas réussi à l'école d'ingénieur, mais il a fait d'autres tentatives. Il a galéré comme pas possible, en faisant d'autres écoles, en faisant d'autres disciplines. Et il a commencé des petits travaux, il a fait ceci, il a fait cela. Jamais rien ne marchait. Subhanallah. Il s'est fatigué. Il a pris plus de 10 ans, physiquement, mentalement. Il n'est pas moins intelligent ou plus intelligent que le premier. C'est juste une question de priorité, mes chers frères, mes chers sœurs. Quand Allah est ta première priorité, c'est lui qui a tout. Voici 2 exemples qui vous montrent que quand tu mets dans tes priorités l'adoration d'Allah, et à la tête de cette adoration, salat, quand tu es éduqué dans le vrai tawakkul, tout est possible. Nous l'avons vu tout à l'heure avec l'histoire de Sidna Soliman, avec Balqis. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala moulana rasulillah, alihi wa sahbihi wa la, ahibbatana fillah. ونزولهم وطلوعهم ليست في المشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حكم قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجا فعلى مركوزتها فعش من توكل على الله كفاه ومن أراد الوصول من غير بابه
وكاله إلى نفسه وتركه لهواه فخسر الدنيا والآخرة. Mes chers frères, mes chères sœurs, il est très important d'éduquer nos enfants sur le vrai tawakkul, qui n'est pas, comme j'ai dit, le fainéantisme et maktoub, tout est, donc j'ai rien à faire. Ça, c'est la fausse compréhension de la religion. Et qui n'est pas non plus l'oubli d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'oubli de nos devoirs, et je suis l'esclave du bas monde, et ça y est, je suis pire que les bêtes de somme. Je suis asservi par le travail. Je suis asservi par Dunya. Non. Le croyant et la croyante doivent être plus intelligents que ça. Doivent observer ce juste milieu. Et pour terminer, jamais un échec ne doit être considéré par un croyant comme un arrêt de sa vie ou un désespoir. Au contraire. J'ai eu plusieurs exemples et on les a présentés ici même dans la success story mensuelle. Plusieurs personnes ont échoué 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai même une personne qui a échoué 7 fois. 7 fois. Dans un grand projet, il avait tout perdu. Et la 8e fois, il a réussi son projet et maintenant il est parmi les millionnaires de ce monde. Et il a, alhamdoulilah, pu bénéficier de ces échecs comme étant des expériences. Ça l'a solidifié, ça l'a enraciné, ça l'a endurci. Cette résilience, mes chers frères, mes chères sœurs, elle est très importante à observer dans notre vie de tous les jours, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle. Et pourquoi je parle enfin pour terminer de cette vie spirituelle? Comme on fait les efforts dans la vie matérielle pour être riche, pour avoir une bonne situation, mes chers frères, mes chères sœurs, nous ne devons jamais oublier qu'il y a aussi ce saï, ce travail persévérant que nous devons faire avec plus de motivation quand il s'agit de la spiritualité, quand il s'agit de la santé intérieure, quand il s'agit du cœur, nourrir le cœur. Comme on fait attention à avoir les meilleures notes, les meilleures écoles, le meilleur travail, les bons salaires, la belle maison, il faut aussi que notre maison intérieure, le qalb, qu'on fasse attention. Et tout cela, cette purification du cœur, cette éducation spirituelle, nous devons la mettre en priorité pour nous et pour nos enfants, pour avoir cet équilibre entre notre vie mondaine et notre vie spirituelle, et pour qu'on soit, bi'idnillah, les dignes représentants de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était la meilleure des créatures, non seulement spirituellement, mais également dans sa vie quotidienne, dans ses rapports avec sa famille et avec les autres. أقول ما تسمعون الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رزقا حسنا وهو خير الرازقين رزق الحسي ورزق المعنى الله تبارك وتعالى nous accorde la meilleure des subsistances ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'être et le paraître, par la beauté du comportement, par le témoignage bienveillant, où que nous soyons. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à éduquer nos enfants sur les pas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la bienveillance, avec la douceur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à perpétuer la civilisation qui a été bâtie par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, une civilisation spirituelle, éthique, que nous devons perdurer grâce à notre attache, à nos principes, à nos valeurs, et grâce à la transmission persévérante et assidue de ces valeurs. اللهم يا ارحم الراحمين ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها. كنذكركم بان عندنا في هذا المسجد ما شاء الله انشطه تجعل من هذا المسجد منبرا ومنبرا ليس فقط للعبادات ولكن حتى للعلوم بشتى انواعها ما شاء الله. Donc je rappelle que notre mosquée, alhamdoulilah, elle s'est lancée dans beaucoup d'activités instructives, lumineuses pour nous, pour nos enfants. Durant toute l'année, on va afficher ces activités bientôt.
qui fait intervenir des intervenants d'ici et d'ailleurs, des intervenants spécialistes dans leur domaine. Demain, on a notre séminaire du mariage pour nos frères et sœurs célibataires qui fait partie de vos demandes, de votre besoin que vous avez exprimé à travers la boîte à idées. Nous implorons Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous aider. Et pour terminer, je n'oublie jamais, jamais nos frères et sœurs à Gaza et les opprimés dans le monde. ما ننساوش دائما ككل جمعة وفي كل خطبة وفي كل دعاء لا ننسى أطفالنا في غزة الجارحة في غزة المنكوبة. Et dans ce silence assourdissant, on a eu l'honneur tout à l'heure de recevoir une sœur qui a, alhamdoulilah, donné l'exemple par son abnégation, par son amour à Allah Tabaraka wa Ta'ala et à ses causes humanitaires. Elle a donné l'exemple, elle a été à l'origine de plusieurs citernes d'eau à nos frères et sœurs à Gaza avec le concours du Human Appeal. Donc on encourage ce genre d'initiative. Notre mosquée a toujours encouragé ces actions humanitaires parce que l'islam est d'abord humaniste. L'islam se veut d'abord humaniste, d'abord au service désintéressé pour Allah. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا ومن عبوس القمطرة. نسأل الله تبارك وتعالى لهذ المظلومين. On demande à Allah تبارك وتعالى pour les opprimés qu'Allah تبارك وتعالى les soulage. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تقبلوا في الشهداء والصالحين واجعلهم مع الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. وإحنا وإياكم الله يرزقنا في هذه الساعة المباركة ثبات. الله تبارك وتعالى nous enracine dans cette belle religion. qu'Allah تبارك وتعالى dans la bonne fin الله يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك، اختم لنا بالحسنى وزيادة. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على مكثرة الصلاة والسلام عليه تحت الأزار، وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتحط السيئات وتستجاب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.